Un réseau connu sous le nom de Taiwan Tetolrat, les Thaïlandais ne toléreront pas, a exhorté les Nations Unies à rejeter les demandes d'une coalition de travailleurs birmans en Thaïlande visant à améliorer les conditions des travailleurs migrants. Akrawut Kresizomba, également connu sous le nom de Taashiva, et Arnon Klinkaeo, président du groupe « Les Thaïlandais protégeant la monarchie », ont rejoint les membres de « Les Thaïlandais ne toléreront pas » devant les bureaux des Nations Unies à Bangkok. Ils ont exprimé leur mécontentement à l'égard du groupe de travailleurs connu sous le nom de Bright Future, après que ce dernier a soumis ses requêtes jeudi au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La lettre adressée à l'ONU comprenait des demandes visant à améliorer les conditions de travail et la prise en charge des travailleurs étrangers, ainsi qu'un appel à dénoncer les élections générales prévues en Birmanie plus tard cette année. Vendredi, le Conseil de défense et de sécurité de la Birmanie a prolongé l'état d'urgence de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 31 juillet, retardant encore les élections générales promises de longue date, alors que la guerre civile fait rage 4 ans après le coup d'État militaire. M. Akrawut a déclaré que ce rassemblement revêtait une importance nationale, arguant que la présence croissante de travailleurs étrangers en situation irrégulière devenait une préoccupation majeure pour les Thaïlandais. Il a souligné les demandes signalées d'augmentation du salaire minimum des migrants à 600 à 700 bahts, contre un taux maximal de 400 bahts pour les Thaïlandais. Il a également exprimé ses préoccupations concernant l'augmentation de la criminalité et l'implication de réseaux criminels étrangers. Il a affirmé que Bright Future, dirigé par l'activiste thaïlandais Wirasantom, devrait concentrer ses efforts sur la réalisation de ses objectifs en Birmanie plutôt que de chercher une intervention extérieure. Bien que le groupe thaïlandais n'ait pas engagé de discussion avec les représentants de Bright Future lors de la manifestation devant l'ONU, M. Akrawut a déclaré que son réseau ne tolérerait pas l'oppression du peuple thaïlandais. Découverte de câbles électriques stockés illégalement dans un site de recyclage non autorisé à Samut-Sakhon. Des câbles électriques stockés illégalement ont été découverts dans un centre de recyclage non autorisé situé dans la province de Samut-Sakhon, à la suite d'un incendie survenu dans une usine de plastique voisine. L'incendie s'est déclaré mercredi dans une usine de plastique du district de Ban Phao, entraînant une enquête qui a révélé la présence de matériaux destinés au recyclage par une entreprise détenue par des investisseurs chinois. Parmi ces matériaux figuraient des câbles électriques provenant d'un site situé à 500 mètres de l'usine incendiée. Vendredi, la police et des responsables du ministère de l'Industrie ont inspecté ce site et découvert un important stock de câbles industriels portant le nom de l'entreprise Temgta. Lors de l'inspection, le site était verrouillé et inactif. Un habitant local a indiqué que les activités avaient cessé après l'incendie et que des tentatives avaient été faites pour évacuer les matériaux stockés. Le propriétaire du site, un ressortissant chinois, n'a pas été revu depuis l'incident. Les autorités soupçonnent que près de 3600 tonnes de câbles électriques destinés au recyclage ont été importés de l'étranger. Le site opérait sans autorisation et stockait des matériaux dangereux, entraînant des poursuites judiciaires contre son exploitant. La Thaïlande fait face à un problème croissant de sites illégaux de gestion des déchets dangereux, la plupart situés dans la région du Corridor économique de l'Est, EEC. Ces sites traitent des déchets plastiques, industriels et électroniques. Depuis l'interdiction des importations de déchets plastiques par la Chine en 2018, de nombreux investisseurs chinois ont installé des usines de recyclage en Thaïlande, parfois sans licence. Face à cet afflux massif de déchets, la Thaïlande a décidé d'interdire l'importation de déchets plastiques à partir du 1er janvier de cette année. Les tensions internes du gouvernement pourraient être plus déstabilisantes que l'opposition. Selon un analyste politique, les tensions internes au sein du gouvernement pourraient s'avérer plus perturbatrices pour son unité que les forces extérieures ou même l'opposition. En particulier, la manière dont le parti Pheu Thai, actuellement au pouvoir, gère ses relations avec ses deux principaux partenaires de coalition conservateurs, le parti BUMGT et le parti Nation Thaï Uni, UTN, est cruciale pour maintenir l'harmonie gouvernementale. Bien que l'opposition menace de déposer prochainement une motion de censure, son outil politique le plus puissant contre le gouvernement de Paetongtarn Shinawatra, plusieurs observateurs estiment qu'il est peu probable que cela entraîne sa chute, malgré les répercussions possibles. Une explication plausible repose sur un « super accord » que le Pheu Thai et les partis conservateurs auraient conclu lors de la formation du premier gouvernement dirigé par Pheu Thai en 2023, sous la direction de Srettha Thavisin.
Cet accord, qui aurait été négocié par l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, figure influente du Pheu-Thai, aurait été scellé avant que Pheu-Thai n'abandonne le parti Aller de l'Avant, MFP, pour former une coalition avec le camp conservateur. Ainsi, Pheu-Thai est désormais perçu comme un parti néoconservateur, chargé de mener le bloc de droite pour contrer l'ascension rapide du MFP, aujourd'hui dissous et remplacé par le Parti du Peuple. Cependant, malgré cette alliance, la coopération entre Pheu-Thai et ses partenaires conservateurs reste fragile. Le mariage de convenance avec les partis de droite est loin d'être harmonieux. Un climat de compétition permanente. Bien que Pheu-Thai soit officiellement allié avec BoumJT et UTN, il y a des tensions récurrentes. Les trois partis sont engagés dans une concurrence politique constante et discrète, car chacun doit anticiper les prochaines élections et renforcer sa base électorale même au détriment de ses alliés. La relation entre Pheu-Thai et BoumJT oscille entre coopération et rivalité. Lors des élections, ils se disputent souvent les mêmes électeurs, notamment dans le nord-est, où Pheu-Thai domine traditionnellement le haut de la région et BoumJT le bas. Toutefois, les deux partis ont subi un revers majeur aux élections générales de 2023, lorsque le MFP a réalisé des percées significatives sur leur territoire. Dans ce contexte, Thaksin Shinawatra cherche à reconquérir son électorat traditionnel en relançant le soutien des « chemises rouges », tout en tentant de s'étendre sur les circonscriptions contrôlées par BoumJT. Un signe visible des tensions est apparu lorsque Thaksin a accusé certaines formations de la coalition de ne pas jouer le jeu, en référence à l'absence de plusieurs ministres lors d'un conseil des ministres crucial le 11 décembre dernier. Parmi eux figuraient Pirapan Saliratavibhaga, ministre de l'Énergie et leader de UTN, ainsi que Akara Prompo, vice-ministre de l'Agriculture, rattaché à une faction dissidente de l'ancien Palam Pracharat Party. Thaksin hausse le ton contre BoumJT et UTN. Plus récemment, Thaksin a pris pour cible BoumJT en critiquant son leader Anutin Charnvirakul pour son opposition à une loi proposée par Pheu-Thai visant à prévenir les coups d'État militaires. Anutin a ironiquement répliqué que les politiciens eux-mêmes créaient les conditions favorables aux interventions militaires, ajoutant en plaisantant qu'il projetait d'être beau un peu trop tard. De son côté, l'UTN a également agacé Pheu-Thai en proposant une réduction des factures d'électricité à 3,70 bahts par unité, ce qui aurait éclipsé le parti au pouvoir. Thaksin a immédiatement contre-attaqué en annonçant que le gouvernement mettrait en place cette mesure avant la fin de l'année, provoquant la colère des partisans de l'UTN qui l'accusent de leur voler leur politique. Des spéculations ont alors émergé sur un possible limogeage de Pirapan Saliratavibhaga, vice-premier ministre et ministre de l'Énergie, lors d'un remaniement ministériel. Toutefois, Thaksin a démenti ces rumeurs, affirmant qu'il avait discuté du dossier avec Pirapan et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Les élections locales, un enjeu majeur pour Pheu-Thai. Les élections pour les présidents et membres des organisations de l'administration provinciale, PAO, habituellement discrètes, sont cette fois sous le feu des projecteurs en raison de l'implication de Thaksin Shinawatra. Bien qu'il n'occupe aucun poste officiel, Thaksin est perçu comme le véritable dirigeant du Pheu-Thai. Sa participation active à la campagne électorale a transformé ce scrutin local en un test national pour le parti. Ces élections se jouent principalement entre trois forces politiques. Pheu-Thai. Le Parti du Peuple, PP, principale opposition. BoumJT, qui nie toutefois avoir présenté des candidats officiels. Les provinces de Sisaket et Nakhon Phanom sont particulièrement surveillées, car elles sont le théâtre d'un affrontement direct entre candidats soutenus par Pheu-Thai et ceux proches de BoumJT. Lors d'un récent meeting à Sisaket, Thaksin a critiqué le ministère de l'Éducation, dirigé par Paul Genperm Punchitchob, membre influent de BoumJT. Cette attaque a immédiatement provoqué une réponse de Siripon Ankassakulkia, proche conseiller du ministre, qui a défendu la gestion du ministère, révélant l'ampleur des tensions entre les deux partis. BoumJT en quête d'expansion politique. Les analystes estiment que BoumJT pourrait gagner du terrain dans plusieurs provinces clés, notamment Phuket, Krabi et Phang Nga, ce qui renforcerait son poids politique national et lui permettrait de s'implanter durablement dans le sud, traditionnellement dominé par les démocrates et UTN. Le Parti du Peuple en embuscade. Selon Ficheratna Tilakan Abuke, politologue à l'Institut national de développement administratif, NIDA, le Parti du Peuple, PP, pourrait également réaliser des percées, notamment à Chiang Mai, où la lutte avec Pheu-Thai est intense.
Le succès du PP dépendra en grande partie de la mobilisation des électeurs de la classe moyenne, un électorat clé. En plus de Chiamay, Samu-Prakan, Rayom, Chantaburi, Trailles-sur-Attany pourraient également voir des avancées du PP. Un scrutin clé pour l'avenir politique thaïlandais. Alors que la bataille fait rage pour le contrôle des PAO, Pheu Thai cherche à consolider son pouvoir, tandis que Boomjete et le Parti du Peuple espèrent renforcer leur présence locale en vue des prochaines élections nationales. La compétition féroce lors de ces scrutins révèle que, malgré leur alliance gouvernementale actuelle, Pheu Thai et Boomjete restent avant tout des rivaux politiques, chacun tentant de maximiser son influence dans le paysage politique thaïlandais.